Tu lis quoi? Eh bien, bonjour nos chers auditeurs, viewers, je sais pas comment est-ce qu'on dit pour YouTube, enfin bon bref, vous m'avez compris, on s'en bat les couilles, très bien. Et bienvenue pour ce nouveau numéro de Tu lis quoi? Aujourd'hui, je suis avec Flavius, hein, voilà, qui a décidé de nous parler d'une bande dessinée, de 2 tomes d'ailleurs, hein, cette fois. 2 tomes de bande dessinée. Mais 2 tomes. Ouais, 2 tomes d'une bande dessinée qui a quelque chose à voir, je crois, avec l'univers biblique. Tout à fait, effectivement. Alors c'est une bande dessinée, bon ça va être une série, hein, on ne sait pas trop combien il y aura de tomes, etc. Ça s'appelle The Goddamned. The Goddamned. The Goddamned, ouais, yeah. Voilà, c'est extrêmement chiant à prononcer pour moi, c'est une catastrophe. Donc si vous m'entendez parler de Goddamned, hein, c'est cette bande dessinée. Et The Goddamned donc va nous parler donc de l'Ancien Testament essentiellement. Le premier tome, donc celui-ci, s'appelle Avant le déluge. Nous parle en fait de l'histoire, donc c'est après Abel et Caïn en fait. Mais avant le déluge. Avant le déluge, ouais. Et donc c'est le premier meurtrier de l'histoire dans la Bible. Donc un homme qui va être maudit par Dieu, qui ne peut plus mourir. Et donc il traverse un monde post-Jardin d'Éden, où en fait l'humanité a été ostracisée, vous le savez, hein, de Adam et Ève, le serpent, la pomme, tout ça, machin, oui, vous connaissez un peu les bails. On connaît un petit peu. Je vais pas refaire l'historique, c'est un peu compliqué, voilà. Donc, l'humanité, en fait, qui est littéralement déchue, vit en fait... Pour le coup, elle va qu'à un cas, on peut le dire. Ouais, elle va qu'à un cas, même un peu plus. Tu vois. On est dans un monde, en fait, absolument abominable, mais j'ai pas de mots assez forts en fait pour le décrire. Et il nous décrit un univers dans lequel l'humanité elle-même a régressé à l'état de bête, quoi. Je veux dire, les êtres sont contrefaits, ils sont mi-hommes, mi-bêtes, véritablement. Ils sont complètement débiles, mais rigoureusement, hein, c'est des Mongoliens. C'est incroyable. Mais de voir à quel point, si vous voulez, c'est extrêmement vulgaire. Donc moi j'ai lu pas mal de critiques. Les gens étaient en mode, ouais, non mais t'as vu un peu comment il parle, je veux dire, c'est affreux. Non, en vrai, c'est juste parce qu'il a envie de décrire quelque chose d'abominable et vraiment d'une humanité qui s'est effondrée, mais vraiment qui est dans la fange. Mais après, quand tu t'es fait têche du Jardin d'Éden, évidemment, t'es pas juste en mode, tu pues les petits oiseaux. Exactement. Il fallait au moins le rendre. Et si vous voulez, vous êtes dans un univers dans lequel il y a plus de règles, il y a plus de valeurs, et en fait, l'humanité n'est mue que par des instincts purement bestiaux. C'est vraiment horrible. Et donc, Caïn avance là-dedans. La seule motivation qu'il a dans le premier tome, c'est mourir. Donc, il veut absolument trouver les Néphilim, qui sont des sortes de géants, parce que c'est les seuls qui sont censés pouvoir le tuer. Les Néphilim, si mes souvenirs sont bons, c'est genre les enfants des anges avec des humains. Exactement, aussi, humaines, exactement. Ouais. Alors justement, je vais revenir un peu dessus tout à l'heure, parce que c'est plutôt le sujet du deuxième tome. Ah d'accord. Dans celui-là, dans le premier tome, donc Caïn cherche les Néphilim pour mourir. Donc il n'arrête pas en fait de se bagarrer avec des créatures immondes et compagnie, des humains. Enfin voilà, il défonce tout le monde. Il va rencontrer quand même des gens. Il essaye en fait de tisser. Enfin, plutôt contraint et forcé, il va être amené à tisser des liens. Lui, il se refuse à ça parce que vraiment, il est dans un nihilisme absolu. Et au plus on avance dans l'histoire, plus on va croiser d'autres personnages bibliques. Et on va croiser Noé notamment. Et comment vous dire qu'ils sont traités d'une manière pas très religieuse. Hein. C'est très terre à terre et très dégueulasse. C'est-à-dire que si vous êtes vraiment... C'est pas une adaptation littérale. Non, voilà. Si vous êtes pieux, si vous avez la foi, si la Bible c'est quelque chose d'important pour vous, ne lisez pas. Vraiment, c'est pas du tout votre came. Vous allez détester, c'est un blasphème permanent le truc, hein, vraiment. On va dire que Jason Aaron, donc l'auteur, le scénariste, je sais pas, il doit être un peu énervé contre la religion, il doit avoir un truc, voilà. Il faut être le public, vraiment. C'est vraiment, on va dire, on va prendre des termes actuels, tu vois, c'est clivant. C'est un petit peu clivant. Moi, je sais que je suis vraiment le public et c'est vraiment très très cool. J'adore ce côté jusqu'au boutiste en fait dans la démarche. Mais effectivement, c'est pas à mettre entre tous les mains et je sais qu'il y a des gens qui détesteront. Alors moi, j'ai pas d'a priori particulièrement absolu là-dessus. Hein. Moi, la foi, c'est pas mon délire, mais ça peut être le trip de quelqu'un, ça me dérange pas. Voilà. Mais vraiment, voilà, si vous avez la foi, lisez pas ça. Hein. Vous ferez du mal pour rien. Donc le premier tome était déjà très cool. Donc on suit Caïn jusqu'à une fin qui pourrait être une fin de série en fait. Il n'y a pas de nécessité. Ça pourrait être un one shot. Ça pourrait être un one shot. Et cependant, quand vous appréciez l'univers, vous dites « Ah putain, je resterais bien dedans ». Et ah ben moi... Et donc, cette année, nous sommes en 2022, notre cher Jason Aaron
nous a commis un deuxième tome, donc The Goddamned, et ça s'appelle Noces de sang. Et dans Noces de sang, on ne suit pas Caïn, on trouve, en fait, on est dans un espèce de jardin, de parc, machin, où il y a des gamines qui sont élevées pour devenir justement les futures mères des Néphilim, donc elles doivent s'accoupler avec les anges de Dieu. Et donc pour le coup, là on sort un peu du récit biblique alors parce Non, que... on reste, enfin, on n'est pas, comment dire, on est toujours dans cet univers-là, on n'est pas vraiment effectivement dans le texte, mais si tu veux, si tu as envie de lire l'histoire d'Abel et Caïn, ça tient en très peu de choses en fait. Oui, oui, oui. Donc bien évidemment que c'est extrêmement romancé, et là en fait il va gloser là-dessus sur la naissance des Néphilim. Et il crée donc l'histoire de deux jeunes filles qui sont élevées, c'est une espèce de matriarcat de femmes donc, qui prennent les gamines souvent qui sont abandonnées, etc. Enfin, je ne veux pas vous spoiler le truc. Et elles les élèvent pour ensuite avoir cette vocation à s'unir avec un fils du ciel, quoi. Et donc, il y en a deux qui sont un peu rebelles sur les bords. Et... elles sont pas très chaudes pour devenir les épouses des anges. Et donc, elles vont se rebeller. Et en fait, c'est ce qu'on va suivre là derrière, parce qu'elles découvrent aussi quelle est la réalité derrière ces mariages. Et l'histoire commence tranquille. Et elle part dans le sordide, elle aussi, mais waouh. Donc on reste sur du dark, comme dans le premier. En fait. C'est très dark. Alors moi, ça me gênait un petit peu, si vous voulez, le côté pas en continuité avec le premier, parce que j'étais tellement bien dans cette histoire que ça me faisait un peu chier. Et en vérité, ça passe super bien. Et vraiment, je vous encourage à lire le deuxième tome si vous avez kiffé le premier, parce qu'il va vous apporter autre chose, une autre dimension. Et il y a de l'intelligence dans le récit, franchement. Jason Aaron, je suis assez admiratif de son boulot. C'est toujours sur le même ton, hein, c'est toujours aussi vulgaire et tout. Donc pareil, hein, si vous aimez pas la vulgarité, vous aimez les trucs un peu léchés et tout, n'y allez pas, c'est pas votre cam. Mais voilà, c'est un truc qui ne plaira certainement pas à tout le monde, mais moi que je trouve d'une très grande qualité. Je sais que Lazy Lambs derrière la caméra ici présent a kiffé également. Donc voilà, moi je vous invite à le lire si vous avez des envies de lecture un peu cradingue, un peu sale, si vous aimez les univers, je sais pas moi, genre si vous aimez le post-apo, Mad Max et compagnie, ça peut être votre trip. Parce que c'est du post-apocalyptique, mais dans biblique. Un trip un peu biblique, donc exactement. C'est un truc très particulier. Exactement. Donc voilà, je le remontre, The Goddamned. Notre ami Petrocol nous le remonte pour le deuxième. Quand même. Donc voilà, donc franchement, c'est une excellente série BD qui est en cours, hein, ça va continuer donc théoriquement. Il a mis beaucoup de temps pour sortir le deuxième tome, donc vous attendez pas à l'avoir dans l'année. Mais voilà, moi je suis conquis. Et le deuxième tome m'a convaincu de continuer, mais vraiment, c'est génial, moi, je kiffe. Très bien. Eh bien écoute, merci Flavius. Mais de rien, pour ces bandes dessinées un peu genre relecture post-apocalyptique du récit biblique Ancien Testament, donc c'est quand même quelque chose d'assez particulier, mais qui n'a pas l'air de manquer d'intérêt. Voilà. Oui, et de sel. Et de sel, voilà, pour nos amis un petit peu gastronomes. D'ici là, moi, écoutez, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux Tu lis quoi et d'autres aventures, voilà. Et puis si vous avez soif de culture, n'hésitez surtout pas donc à vous abonner donc à notre chaîne YouTube. Et sur ce, on se dit au revoir.